Hello hello, petite vidéo en ce 4e jour à la clinique. Alors bonne nouvelle, déjà ma dernière nuit s'est bien passée. J'ai dormi dans la même chambre avec le même on va dire colocataire. Et cette fois-ci il n'y a pas eu pas trop de parlotte, donc pas de bruit suspect. Donc j'ai pu dormir plutôt agréablement, confortablement. Donc j'ai récupéré un petit peu et je sens que j'ai encore un peu de fatigue qui s'était accumulée donc les jours précédents qui est encore là. Une tension un peu basse, mais sinon je me sens plutôt bien aujourd'hui. J'ai fait une prise de sang ce matin avec l'infirmière et j'ai eu l'occasion de rencontrer la diététicienne pour pouvoir ajuster, on va dire, les portions qu'ils me donnent lors des repas, virer certains trucs, certains aliments que je consomme pas trop, même si je suis en fin de gastrite ou que ça va mieux, j'essaie d'éliminer les aliments un peu trop nocifs pour mon estomac, un peu trop irritants. La diététicienne est super sympa, c'est une apprentie et elle a pris en considération ce que je lui ai demandé. Et au final, on a fait quelques ajustements. Elle a rajouté quelques portions pour que je puisse faire des encas le matin et l'après-midi. Donc normalement, ça devrait bien aller. L'appétit est toujours bon. Je peux manger n'importe quel plat qu'ils me donnent, hein. Il y a des sauces et tout, mais j'arrive à les ingurgiter cette fois-ci. Donc déjà, ça fait du bien de pouvoir s'alimenter correctement. Donc ce qui va être intéressant de voir lors des prochaines semaines, on va dire, c'est si mon poids évolue. Je crois qu'ils prennent notre poids une fois par semaine. Alors c'est à la fois pour voir si les médicaments, peut-être nous font prendre du poids, si on mange bien, etc. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà, je compte vraiment sur ça. Et puis une fois que ça ira mieux, après 2-3 semaines ici, quand je sortirai, je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir manger comme ça chez moi et puis peut-être de reprendre une activité sportive un peu plus modérée. Pour l'instant, je reste sur des bases un peu douces. Je fais des petits exercices de respiration, de stretching, des choses comme ça. Mais je ne vais pas chercher à aller dans la performance, j'en ai pas envie en plus. Mais c'est vrai qu'il me tarde de pouvoir reprendre du poids et de me remplumer un petit peu. Alors il y a une bonne nouvelle aussi, et ça je ne savais pas du tout, que donc en fait il y a une personne de la clinique, c'est mon voisin de chambre qui va organiser un barbecue. Parce qu'il habite pas loin de la clinique, donc dans la ville dans laquelle est la clinique. Et donc on va se faire un petit barbecue là d'ici la fin de semaine. Il faut que j'attende d'avoir mon premier jour de permission, donc j'en suis au 4e jour. Il faut que j'attende encore 4 jours avant de pouvoir prendre ma première permission, de pouvoir sortir. Et après je pourrai sortir quand je voudrais. Donc ça fait partie du processus qu'on doit suivre à la clinique. Et donc le barbecue aura lieu chez lui, il va y avoir pas mal de gens de la clinique. Alors le truc qui va être un peu touchy, et ça c'est un truc auquel on pense, hein, qui ne me concerne pas forcément, mais qui concerne certaines personnes, c'est que ici, comme je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, il y a des personnes qui sont, on va dire, accueillies pour différentes addictions, addiction à l'alcool, addiction aux produits illicites, on va dire, donc ça peut être cannabis, ça peut être des trucs beaucoup plus lourds, hein, héroïne, kétamine, je crois aussi malheureusement, toutes les drogues en fait qui sont considérées comme lourdes et plus fortes que le cannabis. Et donc quand on va sortir, on essaie justement de ne pas tenter certaines personnes, alors pas au niveau de la drogue, bon, mais surtout au niveau de l'alcool, parce que certains aimeraient bien boire parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça, et d'autres sont un petit peu touchy avec ça, donc on va essayer de ne pas les tenter parce que ça serait dégueulasse, et de ne pas les faire retomber dans des travers qui peuvent être coûteux pour eux. Donc il va falloir qu'on compose un petit peu avec les addictions des uns et des autres. Moi de ce côté-là, bon, j'ai pas d'addiction, si ce n'est à la connerie, mais ça va, ça se soigne bien. Et donc ouais, je serais content de pouvoir faire cette soirée avec eux. J'aime beaucoup les gens qui sont ici. On est un peu tous dans le même bateau. On est venus pour des raisons différentes, mais au final, on essaie de s'entraider. Niveau moral, ça va bien. Mon humeur est constante. J'ai pas de pensée intrusive, donc le médicament que je prends, la petite dose que je prends fait effet. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va dire que j'ai des perspectives plus positives vis-à-vis de l'avenir qui commencent à se former dans ma tête. Donc je suis très content de ça. Et j'ai des idées ou des certitudes. J'ai certaines certitudes aussi
qui se forme surtout vis-à-vis du professionnel et de ce que je vais faire après. Voilà, j'en parlerai plus tard. Voilà, donc là je suis dans toujours pareil, le parc, même le potager. Il y a des choses derrière moi là. Le potager de la clinique. Je viens de finir de bouffer. J'ai reçu mes cigarettes. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon, c'est cool, je peux un peu fumer parce que bon, des fois il y a quand même des longueurs dans la journée, des moments où on se parle pas forcément, on est quand même souvent ensemble et on a envie d'avoir un peu notre intimité et nos moments pour nous. Certains prennent des médicaments qui les cassent bien, donc aussi ils sont pas forcément très enclins à parler à certains moments, donc on respecte les besoins de chacun. Et je dois voir ma psychologue aujourd'hui, donc pour faire connaissance avec elle et tout. Mais ça se passe très bien avec les infirmières, elles sont adorables vraiment. On voit bien que c'est des gens qui font ce métier par passion, même si c'est difficile. Je crois que leur cadre de travail est quand même bon ici et que c'est pas non plus le rush des hôpitaux, etc., du public. Donc elles sont quand même moins overbookées que dans d'autres structures. Et elles sont très sympas, très humaines, très gentilles. Quoi d'autre ? Je crois que j'ai à peu près tout dit. On discute souvent des addictions des uns des autres. Pas tout le temps parce qu'on veut pas que ce soit lourd et on n'a pas envie d'aborder des sujets parce que je pense que tout le monde est déjà assez concerné par ça, mais ouais, c'est vrai que on se permet des fois des remarques vis-à-vis de choses qu'on voit et on essaie des fois de dire ce qu'on pense vis-à-vis de certains petits écarts qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des écarts, même si on est censé, par exemple, ne pas... Voilà, les gens sont censés pas consommer de substances, il y en a qui rentrent quand même des fois, ponctuellement et tout. Alors ça fait un peu mal de voir certaines personnes en tout cas moi que j'apprécie, retomber un peu dans ça, même si c'est de manière ponctuelle. Et c'est vrai que des fois, en tout cas, je suis pas le seul, on se permet de dire, écoute, c'est dommage et même si c'est dur, voilà, tiens le coup quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu et le processus de guérison pour ces genres d'addiction. Alors j'ai jamais été concerné par la drogue, j'avoue, même le pet, je fume pas, mais je pense que ça va être très dur de s'en affranchir et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais en général, lorsque des gens sont vraiment accros à une substance, une drogue forte, genre héroïne et tout, en fait, il y a deux solutions, hein. Soit il y a une période de sevrage qui est ultra compliquée à vivre, où le corps même peut produire certains effets. Donc par exemple, ça va être vomissement, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est très dur à vivre, fièvre. Donc une période où en fait la personne elle endure un peu l'enfer. Donc ça c'est une alternative qui est possible pour certaines personnes qui sont assez fortes. Ou alors il y a des alternatives qui sont plus médicamenteuses, où on va donner un produit de substitution à la substance en question qui était prise avant. Donc par exemple pour de l'héroïne, ça va être de la méthadone. Je pense que peut-être certains connaissent, et qui va agir en fait, qui va calmer les récepteurs qui sont habitués à l'héroïne. Donc en fait c'est une sorte de drogue de substitution qui n'est pas aussi mauvaise que l'héroïne. C'est encadré, mais qui est là pour un peu permettre à la personne de ne pas être en manque. Et normalement, dans le temps, on est censé baisser la quantité de méthadone donnée au cours du temps, etc., pour sevrer la personne de manière plus douce. Et évidemment, c'est pas non plus facile à endurer, même si c'est pas du sevrage pur. Donc c'est cool, j'apprends pas mal de choses sur ça aussi, parce que j'avais jamais été confronté à ça directement. Et ouais, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Il y a même un gars qui écrit un livre d'ailleurs, sérieusement, et qui va être publié sur justement l'environnement de la clinique. Alors ça va être romancé, mais il s'inspire un peu des personnages qu'il voit, c'est-à-dire nous. Donc c'est assez drôle, et il nous a fait lire déjà un bout de son roman, et c'est bien écrit honnêtement. Le gars il est jeune, il est assez cool, il s'appelle Arthur, et peut-être qu'un jour il le publiera là, enfin cette année peut-être pas, mais l'année prochaine. Donc toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui arrivent à se nourrir même de leur malheur ou de l'environnement un petit peu médicalisé, l'environnement qui peut être un peu hostile des fois quand on est dans des addictions pures, et qui arrive à en faire une force et à créer quelque chose. Donc c'est là que je vois que les activités créatives, que ce soit d'écriture ou des activités plus artistiques, peuvent vraiment servir à combattre ces addictions et ils servent un peu de support en fait aux gens ici. Ça leur permet de s'évader et d'être productifs et de sortir de ça d'une manière un peu conventionnelle, mais c'est bien. Voilà. Donc j'espère que pour ceux qui regardent les vidéos, ça va bien. Et puis moi, j'essaie de faire aller. Ma soeur devrait bientôt venir en visite. Elle va venir tranquillement. Bon, je pense qu'elle sait que là déjà je vais bien mieux que lorsque j'ai publié les premières vidéos. Elle n'en a pas pris connaissance, bien évidemment. Elle ne connaît pas l'existence de
mon channel YouTube, mais ouais, je serais content de la revoir. Elle est revenue de ses vacances et puis elle va pouvoir m'apporter quelques petites denrées là que je vais garder dans ma chambre, des gâteaux secs, des trucs comme ça, parce que j'ai quand même des petites faims le soir, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et bon après-midi à vous.